Donc maintenant que j'ai fini l'authentification, donc que j'ai tout passé sur Redux Toolkit, je vais attaquer le très gros morceau, qui est la fiche utilisateur. Donc déjà, on voit que lorsque je me connecte, j'atterris sur l'accueil et pas sur la fiche utilisateur. Donc là, je ne peux pas faire de message parce que pour envoyer un message, j'ai absolument besoin du nom, du prénom, et j'ai besoin de différentes informations. D'ailleurs, on voit que quand je suis sur la fiche utilisateur, donc là je viens de cliquer dessus, on voit que si je clique sur accueil, ben, ça ne marche pas. Il faut que je remplisse la fiche. Donc voyons, je vais la remplir. Je vais mettre une photo. Voilà, j'ai mis la photo. Si je clique sur envoyer, ça fait quoi? Je vais sur la console. Ouais. Et si je vais sur accueil, voilà, vous devez remplir. Donc on voit qu'il y a un problème de logique. Là, ça marche plus mon truc. Par contre, je pense que j'ai créé la fiche. Je vais voir ça sur la base de données. Donc j'actualise. C'est 791 10h24. Fiche user. On voit le 791. Donc la fiche a bien été créée. Ok. Donc quoi qu'il arrive, la fiche, la logique, je vais entièrement la refaire parce que c'est justement à cause d'elle que j'ai passé l'authentification et donc la fiche bientôt sur le Store Redux. Parce qu'avec React 17 ça marche très bien, mais avec React 18 et sa gestion des states, là, avec l'automatic batching, là, il m'a envoyé 2 requêtes au niveau de la base de données, donc c'était pas bon. Et j'ai pas réussi à m'en dépatouiller. Donc le mieux c'était de modifier entièrement la logique et c'est vrai que avec le Store Redux et Redux Toolkit, c'est beaucoup plus clair, je trouve. En tout cas, quand ça sera fini, ça sera beaucoup plus clair. Donc déjà, là, je me déconnecte. Donc je retourne sur le programme. Donc là, je vais aller sur index.js. Donc là, j'ai le composant app, le composant le plus haut dans la hiérarchie des composants. Donc je vais sur app. Donc qu'est-ce que l'on voit sur app? On voit que j'ai les routes. Ok, j'ai les routes. Donc ici, c'est les routes. Donc on voit qu'il y a des conditions. On voit que il y a des routes là. Si cette condition-là est true, donc ces routes-là sont fonctionnelles. Donc c'est les routes normales. Par contre, si c'est false, je bloque l'utilisateur sur la fiche à remplir. Là, on le voit là, toutes les routes. Donc le slash, c'est le home, fiche utilisateur et n'importe quelle URL mis dans les navigateurs. Ça renvoie toujours sur fiche user. Donc déjà, ça, c'est important à comprendre. Ça, c'est les différentes routes. Donc si je vais sur page, si je vais sur home, donc lorsque j'affiche l'application là, je suis sur le composant home. On le voit là, il est ici là, home. Donc si je suis pas connecté, je vais sur le composant authentification form. Donc c'est celui que l'on a vu dans la vidéo précédente, hein, connexion et création de mot de passe. Par contre, si je suis connecté, je vais directement dans le feed. Donc actuellement, c'est ce que fait le programme. Voilà, actuellement, c'est ce qu'il fait. Lorsque je me connecte, je vais dans le feed. Mais moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça lorsque la fiche n'est pas existante. Voilà, parce qu'après, ici, là, tu vas dans le feed. Donc, c'est le composant feed, etc. Et donc après, dans ce composant, tu as feed new post pour envoyer des nouveaux messages, des nouveaux posts, et feed display post pour afficher les posts qu'il y a dans la base de données. Actuellement, dans la base de données, j'ai tout supprimé. À force de faire des tests, est-ce qu'il y a quelque chose? Ouais, il y a ces deux-là, mais ils ne s'affichent pas. 759, user, 759, il est là. Bon, donc pour le moment, ça ne s'affiche pas parce que ça doit déconner. Mais ça, c'est pas grave. Pour le moment, le problème, c'est la fiche utilisateur. Et donc, là, le composant sort, on l'a vu. CTRL, clic gauche. Voilà, donc ça m'intéresse pas pour le moment. Donc, il va falloir faire des conditions sur les routes pour forcer l'affichage de la fiche utilisateur. Donc là, je fais Maj Alt F, c'est bon. Donc, je retourne sur les routes app. Voilà. Donc ça, je vais le supprimer. Donc, ce que l'on va voir là, c'est les résultats final, j'ai envie de dire, de toutes mes recherches pour que ça fonctionne correctement. Parce que là, il va falloir faire un paquet de modifications sur ça et la fiche utilisateur pour avoir le comportement attendu de l'application. Voilà, donc déjà là, cette condition-là, c'est pas la bonne. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire Maj Alt flèche du bas et je vais la désactiver. Voilà, parce que ça là, ça va changer ça. D'ailleurs, on voit que si j'actualise, non, ça fait rien. Ça fait rien du tout. Par contre, si j'actualise, je reviens sur accueil. Là. Ok. Donc, cette condition-là, je vais la refaire. Donc, pour le moment, je vais marquer nul. C'est pour ça que j'ai laissé ça en haut. Ça sera pour voir la différence avec avant. Donc, avec ma nouvelle version, je ne vais plus avoir besoin de useState. Ça, je le vire. useState, j'en veux plus. Parce que je vais passer par le Store Redux. Donc là, on voit qu'il y a plein d'erreurs. Ok. Donc ça, je le désactive pour le moment. Je ferai la suppression après. New Fish Handler, ça va être supprimé.
Et ça va être aussi supprimé. Parce que là, on voit, j'y passe des props. Donc c'est là où je dis il va y avoir pas mal de trucs à modifier. Donc avant, je gérais ça comme ça par les props fish refresh qu'il y a ici. Bon, tout ça, c'est terminé. Donc ça, je dégage ça. Finito. Voilà. Ça sera comme ça, le main header. Donc là, bien sûr, il n'y a plus rien qui marche. Là, on voit, il n'y a plus rien qui marche. Donc c'est pour ça que ça prend du temps à faire des modifs. Et même en faire une vidéo, ça prend du temps, alors que j'ai déjà fait. Donc ça, je supprime. Donc ça sera modifié ultérieurement. Donc la condition, oui, bon, là, je ne l'ai pas encore faite. Donc ça, c'est bon. Le road pass, ça dégage. Parce que ça, c'est des props. Mais là, je passe plus par les props. En plus, c'est du on, donc du lifting stake up, là. Donc monter le stake de l'enfant vers le parent, quoi, monter l'information de l'enfant vers le parent. Donc ça, je supprime. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc voilà, donc là, pareil, la props, la on new fish, bah ça, donc ça dégage. Donc c'est là on voit que ça reste quand même beaucoup plus clair de passer React sur Redux Toolkit, parce que là, ça nettoie les composants. Ça, je le vire. Et ça, je le vire. Majaltef. Donc là, j'ai fait un peu de nettoyage. Ça, je peux le supprimer. Ça, je le vire. Voilà. Là, je vais mettre un petit commentaire, ça sera plus clair. Donc, ce qu'il y a dessous, c'est pour le contrôle des URL qui sont entrés manuellement dans le navigateur. Voilà. Moi, je veux absolument bloquer l'utilisateur sur sa fiche utilisateur tant qu'il ne l'a pas rempli. Donc ça, c'est bon. Donc là, si je vais ici, qu'est-ce qu'il y a? Ok. Là, j'ai actualisé, il n'y a plus rien qui marche. Super. Donc là, je suis rentré en plus dans une boucle infinie, là. Génial. Et là, tu peux pas arrêter, là. Donc si je clique ici, on voit pas en plus de quel endroit ça vient. Bon, là, je vais devoir l'arrêter. Il est en train de tout me planter, là. Donc là, on voit que ce sont des use effects qui me font entrer dans une boucle infinie. Donc probablement par rapport à ce que j'ai supprimé dans les props, là. Et donc ça doit venir probablement de la fiche utilisateur. Alors attends, je vais marquer true, là, voir si ça résout mon problème de boucle infinie, là. Ouais, ça le résout. Ok. Si j'actualise, ouais, c'est bon. Je me déconnecte, je me reconnecte. Donc on voit que ça tient un peu de choses. Voilà, donc si je mets nul, ça déconne. Bon, ben je vais laisser ça à true pour le moment. Donc moi, qu'est-ce que je veux là? Donc là, je récupère dans le store Redux, je vais l'afficher là. Ça, c'est au niveau de l'authentification. Si je suis connecté ou pas. C'est-à-dire si j'ai le token ou pas. Ok, ça c'est bon. Donc moi, ce que je vais avoir besoin là, absolument là, c'est de savoir si la fiche utilisateur a été créée ou pas. Donc sur la base de données, sur fiche user, j'ai un truc là à la fin, fiche user new fiche. D'accord? Donc quand la personne n'a pas créé de fiche, c'est nul, il n'y a rien du tout là. Et lorsqu'il a créé sa fiche, on voit que c'est 1. Donc là c'est à 0 parce que le programme n'a pas mis à jour la donnée. Mais en gros, c'est grâce à ça que je sais si l'utilisateur a créé sa fiche ou pas. Car sur user, je ne le gère pas ici. Mais je sais que je fais un contrôle de la fiche user et c'est là où je vois si la fiche a déjà été créée ou pas. Donc il va falloir que je crée un nouveau reducer pour gérer la fiche utilisateur, la fiche user. Là, il n'y a pas le choix. Donc je vais dans le store, je vais dans le slice. Donc je vais créer le nouveau slice. Donc voilà. Donc comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler fiche user slice.js. Voilà. Donc ça va être basé un petit peu sur ce que j'ai fait sur authentification, en tout cas au niveau de la structure de base. Donc déjà, j'ai besoin de importer CreaSlice, CTRL-C, CTRL-V. Ça, c'est une chose. Donc là, après, je vais avoir besoin de mon state initial, donc ça va être le store, Redux, pour ce slice-là, donc avec tous les réducteurs qui vont aller après dedans. Donc c'est initial state égale les accolades. Donc dedans, qu'est-ce que je vais y mettre? Eh bien, il va falloir déjà que je récupère les données de la fiche utilisateur. Car dedans, comme on l'a vu, sur la base de données, j'ai le nom, le prénom, la photo de profil, et j'ai surtout la colonne new fiche. Donc ça, c'est hyper important. Sachant que les requêtes, je vais bien sûr les passer dans un fichier d'action asynchrone, comme pour l'authentification. Donc j'ai déjà commencé par préparer ce fichier. Donc je vais appeler ça fiche user data. Donc ça va être la réponse du serveur. Et dedans, c'est un tableau. Donc dans ce tableau, il va y avoir les différentes propriétés. Alors voyons voir, si je fais ça là, ouais, ça s'affiche. Donc là, ce que je veux faire, c'est récupérer la réponse du serveur, en tout cas son format. Donc comment je fais ça? Donc il va falloir que j'aille dans la fiche utilisateur. Alors fiche, je vais mettre ici, fiche user, voilà. Donc elle est où la requête? Requête pour accéder à les ressources protégées. Contrôle si le tableau est vide ou pas. Si le tableau n'est pas vide, la fiche existe sur la base de données.
Voilà, envoie dans le state des données transform data. Donc c'est dans le state data. Donc je vais le mettre ici, on va voir. Donc si je fais un console log de data, je devrais récupérer la donnée. Voilà, je récupère la donnée, super. Donc pourquoi je fais ça? Parce que je veux faire ça. Donc je vais sélectionner tout ça, c'est tout ce que je récupère là. CTRL C, et je vais le mettre ici. CTRL V, et je désactive. En gros, ce que je veux là, c'est avoir devant moi les différentes clés. Parce qu'après, avec les réducteurs, je vais intervenir sur ces clés. Donc comme ça, au moins, j'ai toutes mes clés là. Donc ça, c'est bon. D'ailleurs, j'ai pas pris l'accolade. Il faut savoir que c'est un tableau. Mais dans ce tableau, il y a un objet. CTRL X, comme ça sera plus clair. CTRL V, CTRL slash, Maj Alt F, Maj Alt F. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc dedans, c'est ce que j'aurai là. Donc je désactive. Pourquoi? Parce que je veux un tableau vide. Après, il y a peut-être mieux à faire. Mais bon, là, je vois que ça fonctionne. Donc après, je vais mettre une clé modification. Donc ça, c'est lorsque l'on modifie la fiche utilisateur. Donc de base, je la passe à false. Donc ça veut dire que les inputs ne sont pas affichés. Là, on voit que les inputs ne sont pas affichés. Si je clique ici, ça affiche les inputs. Donc là, actuellement, je suis sur l'ancien code. Tout ça, ça va être modifié bientôt. Et si je fais envoyer, modifier la valeur d'un champ, envoyer, ça marche. Donc ça va être ma clé modification. Donc après, je vais avoir la clé confirmation modale. Donc ça, en principe, c'est pour la suppression du compte. Quand je clique ici, j'ai une modale que je dois confirmer avant de supprimer le compte. Ça, c'est bon. Et après, je vais faire une clé que j'appelle présence ID fiche. Donc ça, on le verra plus tard, mais un des problèmes avec Redux Toolkit et les actions asynchrones que l'on envoie vers la Web API, ça, je n'avais pas eu avec l'ancienne version de mon site, parce que j'avais enchaîné un peu les requêtes, c'est que quand tu envoies une photo sur le back-end, par exemple tu modifies la photo de la fiche utilisateur, eh bien tu as absolument besoin de récupérer l'ID de fiche. Ce que je veux dire, c'est quand tu crées ta fiche, la fiche n'a pas d'identifiant, et comme tu stockes tout ça dans le store Redux, ta fiche s'affiche normalement, et tu envoies les données vers le serveur. Mais par contre, tu ne fais jamais de requête pour aller chercher la donnée sur le serveur, vu que tu viens de créer ta fiche. Ça sert à rien. D'où l'intérêt de Redux, c'est que ça permet de gagner en performance. Par contre, si la personne crée sa fiche et elle veut modifier sa fiche, elle peut le faire, mais s'il n'y a pas d'identifiant, ça va poser problème parce que à la création de fiche, je vais faire une requête post, mais je le ferai qu'une seule fois. Après, dès que je vais vouloir modifier la fiche, il faudra que je passe sur de la requête put. Post, c'est pour créer la fiche et put, c'est pour la modifier. Donc c'est pour ça que je marque présence ID fiche pour savoir si l'ID est présent. Et s'il n'est pas présent, il faut aller le chercher sur la base de données. Sinon, ça plante et ça cause énormément de problèmes. J'ai passé du temps dessus. Donc voilà l'initial state, il n'y a pas grand chose. Donc après, donc const, je vais appeler le slice fiche user slice égale create slice. Dedans, on met l'objet de configuration. Donc c'est comme l'autre. Donc il faut le name. Le name, ça va être fiche user, virgule. Il faut donc le state. Donc j'ai appelé ça l'initial state qui est déclaré ici. Et après, on met les réducteurs. De points les accolades. Donc dedans, il y aura les différents réducteurs. Donc réducteur pour aller chercher la donnée des fiches utilisateurs, quoi, de la fiche utilisateur. Donc un réducteur pour poster les données, pour modifier les données de la fiche utilisateur, pour effacer le compte de l'utilisateur, donc aussi pour faire les modifications de la fiche et pour récupérer l'ID de la fiche. Donc ouais, au niveau des réducteurs, il y a un peu plus de monde. Donc ça c'est bon. Donc après, qu'est-ce que je fais? Eh bien, comme ici, j'exporte des actions et j'exporte le slice. Donc ça va être ici un export default. Donc le slice, son nom c'est fiche user slice, CTRL C, CTRL V. Et après, je vais export, donc ça va être const, je vais appeler ça fiche user action. Comme ça m'évite de écrire ce que je vais écrire maintenant, fiche user slice.action. Parce que sinon, à chaque fois, il faut que je fasse fiche user slice.action, le nom du réducteur. Alors que là, tu fais juste fiche user action quand tu l'appelles dans le composant et tu choisis directement le réducteur. Donc ça économise ça. Et puis c'est toujours la même chose. Donc ça c'est bon. Donc là le réducteur il est prêt. Donc tant que j'y suis, je vais créer le fichier action. Je mettrai rien dedans mais je vais le créer maintenant. Comme ça il sera fait. Donc comment je vais l'appeler? Donc je le crée. Je vais l'appeler comme l'autre là. Ça va être fiche user-action.js. Et comme j'avais marqué dans l'autre, je vais écrire. Donc ici, il va y avoir les actions asynchrones. Et je marque la Redux Tunk intégré
dans Redux Toolkit. Car avant, il fallait l'importer le module, le middleware Tunk. Voilà, donc c'est là-dedans qu'il y aura toutes les requêtes vers la Web API. Il va y en avoir quelques-unes. Donc ça, c'est bon. Donc maintenant que j'ai fait mon fichier fish user action et mon fichier fish user slice, donc c'est là où il y a le store Redux, faut pas que j'oublie de le lier à l'index, sinon ça ne marchera pas. Donc on a vu que j'avais déjà dans mon store général le commentary, donc commentary slice, l'authentification slice, donc accès au réduceur et au state. Donc là, je vais rajouter celui que je viens de créer. Alors, je vais cliquer ici. Voilà. Je vais cliquer ici. Donc, c'est pas ça que je veux. Je veux lui là. Fish user slice. Ça, je le ferme. OK. Voilà. Donc, le nom du réduceur. Quoi, le nom du réduceur? Le nom du slice, c'est fish user. CTRL-C, CTRL-V. Deux points. Donc, après, qu'est-ce que je fais? Eh bien, là, j'ai fait un export default de fish user slice. Je fais CTRL-V. Donc là, on voit qu'il n'est pas importé, donc il faut l'importer. Je fais CTRL espace, et là, il me l'importe automatiquement. Ça, c'est cool. Je fais point. Et là, on voit que j'ai accès à l'action, donc j'ai utilisé ici. Donc, case réduceur, je ne sais pas ce que c'est. Get initial stage, je ne sais pas ce que c'est. Le name, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, à quoi ça sert. Par contre, j'ai ça, le réduceur. Quoi, si le name, je sais ce que c'est, ouais, ça doit être ça, là. Donc, je vois pas l'intérêt. Donc, en tout cas, moi, j'ai besoin du réduceur. Et puis, voilà. Donc là, je viens de lier ce fichier au store Redux. Donc maintenant, je peux accéder aux données qu'il y aura ici depuis n'importe quel composant de l'application. Donc ça, c'est bon. Donc maintenant, il va y avoir un gros travail de nettoyage avant de faire les bonnes modifications. C'est-à-dire que maintenant, là, comme toutes mes requêtes vont passer par le store Redux, il va falloir que je m'occupe de la fiche utilisateur. Donc là, on le voit, là c'était avant, tout ça, là. Il va falloir que je nettoie. Que je nettoie la fiche utilisateur. Donc la fiche utilisateur qui est ici, et au niveau de fiche user, le fiche user display. Donc là, il y a un peu de nettoyage à faire aussi. Donc en gros, nettoyage de code, donc préparer les composants pour pouvoir après passer sur Redux Toolkit, et pour faire en sorte que quand je me connecte là, j'arrive directement sur la fiche utilisateur. Donc là, il y a pas mal de modifs à faire. Donc ça, on commencera à le voir dans la prochaine vidéo.